Quand on parle de métal, on parle souvent de musique de bourrin écoutée par les sauvages shootés à la bière. Bon, les goûts et les couleurs comme on dit. Mais ces bourrins ne sont pas sans cœur et ont soutenu pas mal de causes. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les causes caritatives soutenues par le monde du métal, que ce soit les groupes, les organisateurs de festivals, voire même des influenceurs. Bordel, j'ai horreur de ce mot-là. Eh ouais, comme tout le monde, on n'est pas différent des soucis de la vie, et si on peut aider, on va pas se gêner. Et on commence tout de suite avec les groupes, et on va parler d'un groupe polonais, Behemoth. Alors, comme je le disais, groupe de black metal polonais qui, en 2023, a fait une vente caritative d'ours en peluche. Et la somme de ces ours en peluche, la somme totale qui a été récoltée, sera versée par la branche polonaise d'UNICEF. Donc, 100 peluches ont été vendues et environ 2250 € ont été récoltés pour eux. Cependant, l'UNICEF a refusé le don en raison de la nature des messages associés au produit qui a été vendu. Donc le message, c'était qu'il y avait la mention du groupe, Légion, et une étiquette inscrite 100% satanique. Évidemment, le groupe s'en est indigné et leur a répondu avec un message. Vous êtes sûr de vouloir aider les enfants? Heureusement qu'il y a d'autres organismes qui acceptent notre don. Comme quoi la charité n'est pas forcément ouverte d'esprit. Maintenant, on va parler d'un fait récent qui s'est passé avec le groupe marseillais Dagoba. Donc, en effet, Dagoba, le 26 avril 2025, a joué au Sismic. Mais les organisateurs, quelques jours avant, ont informé au groupe qu'il y aurait un droit de merch de 150 € qui sera demandé afin de pouvoir permettre au groupe de vendre leur merchandising. Quelle indignité, franchement, et d'autres artistes aussi l'ont été. Alors, Dagoba, ce qu'ils ont fait, ils ont refusé d'augmenter déjà leur prix de leur merch, hein, c'est pas aux fans payer leur connerie des orgas. Cependant, le jour du concert, Dagoba a mis une urne dans leur stand de merch. Donc, cette urne avait pour but d'aider le groupe à s'accoter de cette taxe, mais il y avait un truc en plus. Donc, si la somme atteignait les 150 €, donc, bon, hop, mission accomplie, on paye la taxe. Cependant, s'ils n'atteignent pas, bon, bah, tant pis, ils paieront d'eux-mêmes, hein, ça va de soi. Mais si ça dépasse, eh ben, la somme en plus, donc, le surplus ira pour une abbaye. Donc, c'est l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Mais tout a bien fini, car le jour du concert, les organisateurs ont dit, on stoppe les conneries, on renonce à ce droit de merch. Donc, bon, lui, on est quand même resté. Et Dagoba a pu verser quand même l'argent qui a été proposé, l'argent de l'urne, évidemment, à l'abbaye. Alors, on va rester en France et on va aller direction de Nantes avec le groupe Ultra Vomit. Donc ça se passe en 2023 avec le soutien du festival Hellfest. Ils ont repris une de leurs chansons afin de soutenir la SPA. Notre amour est éternel, mon ami fidèle. Notre amour c'est pour toujours, mais mes potes partout. Donc en plus le Hellfest a accueilli la SPA. Donc, avec un stand qui s'appelait Love Shelter, afin de sensibiliser les festivaliers sur la cause animale et la récolte des dons. L'expérience a été reconduite l'année suivante et Ultra Vomit a sorti un nouveau clip avec aussi en guest
Didier Van Bass. J'ai quitté les Glavios, mon groupe punk de Normandie. Je bosse dans un refuge tous les mardis et les jeudis. J'aime bien les animaux, en vrai ce sont mes amis. Et à la SPA, je m'occupe des chiens et des chats. Et au moment où je vous parle, on ne sait pas si le festival va reconduire l'expérience encore une fois. Comme quoi les métalleux ne sont pas que des bêtes. On va quitter la France pour les États-Unis et rejoindre un groupe légendaire, Metallica. Oui, j'en parle souvent dans les métal vus d'un autre œil, mais là, comment ne pas les citer? All Within My Hand est une fondation créée par le groupe afin d'aider la création de communautés durables en soutenant l'éducation de la main-d'œuvre et la lutte contre la faim et d'autres services locaux essentiels. De plus, le groupe organise un concert annuel qui s'appelle le Helping Hand afin de soutenir leur cause, ce qui fait un peu penser à une version des Enfoirés métal en quelque sorte. Maintenant, est-ce que vous connaissez le Head's End? Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, si vous connaissez pas, bon, c'est normal, ça date pas d'hier. En 1985, Ronnie James Dio avec Rob Halford de Judas Priest et d'autres noms du hard rock et du heavy metal se sont associés pour former une collectivité afin de créer un album pour lever des fonds pour lutter contre la famine en Afrique. Avec la vente et les concerts, ils ont réussi à récolter plus de 200 millions de dollars. D'ailleurs, c'est la même année que le collectif USA for Africa de Yonechi et Michael Jackson. Voilà un exemple de groupe de métal qui a fait leur BA, comme on dit, et on va parler des festivals caritatifs, et là, on va rester uniquement en France, uniquement. Donc après, s'il y aura une suite de cette vidéo, eh ben, on parlera un peu à l'étranger. Mais là, on reste en France, et on va commencer avec le Charitable Metal Fest. Donc c'est un festival qui est quand même récent, hein. Donc la première édition était en 2024. Donc, ils soutiennent la fondation paralysie cérébrale et la prochaine édition aura lieu le 22 novembre 2025 à l'empreinte de Savigny-au-Temple, donc en région parisienne. Malheureusement, j'ai essayé de contacter les organes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu me répondre. Et là, on va monter un tout petit peu dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais plus précisément, pour parler du Hotfest. Les amis du Hotfest, évidemment. Donc le festival que j'adore aller depuis sa première édition. Et sans surprise, cette année, en 2025, j'y serai. Donc évidemment, cam en main et tout. Donc ça sera le 4 octobre 2025 avec une belle affiche. Mais c'est pas moi qui vais en parler. Donc pour le festival, évidemment, c'est pas moi qui va parler du festival. On va laisser le risque en parler plus précisément. Ouais, donc salut à tous. Moi, je suis Laurie Casier, président de l'association Hotfest, qui organise des festivals de métal caritatifs dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. On reverse à des associations qui s'occupent quasiment que pour des personnes porteurs de TSA, donc troubles du spectre autistique. Ok, donc ouais, t'as anticipé aussi une question que j'avais posée, mais alors du coup, c'est quelle association de autistes que tu soutiens? Alors du coup, depuis 2023, on soutient Ma Petite Fée Autiste à Hénin-Beaumont, qui aide des familles financièrement à payer des bilans. Enfin, ils font pas que ça, mais voilà. Et après, depuis 2023, on soutient aussi l'association Azur à Fouquier-les-Lances. Eux, ils ont une structure d'accueil pour les enfants ou grands enfants. Donc, ils ont plein d'ateliers, ils font des sorties. Depuis 2024, on soutient la Maison d'Antoine, qui est une association qui accueille des adultes, cette fois-ci, pour aussi les mener vers l'autonomie. Donc, ils font des ateliers cuisine, ils font du sport adapté, ils font de la balnéo, ils font des sorties, ils font de l'équithérapie, ils font beaucoup de choses. Et de cette année, la nouveauté, donc on en aura 4, et cette année, c'est Arto Autisme à Arras.
Eux, ils font de la musicothérapie et ils n'ont pas de limite d'âge, ça va des enfants aux adultes. Voilà, donc, et après, on est aussi, alors on n'aide pas financièrement, mais on est aussi en soutien avec Positive Autisme qui est à Somain, et qui on travaille, qui avait un stand là au mois de mars, et la ferme Sénéchal aussi, qui eux accueillent des pré-ados adultes pour les mener vers l'autonomie aussi. Ils ont des projets professionnels, ils brassent de la bière, ils font énormément d'activités. Ouais. D'accord. Alors, je pourrais te demander, si tu peux, bien sûr, si tu veux aussi, pourquoi, quel motif, qu'est-ce qui t'a motivé à soutenir l'autisme Bah pourquoi cette bah en fait comme on l'avait dit plus enfin on l'a déjà dit mais en gros moi ça me pose pas de souci, on le fait parce que dans notre entourage que ce soit moi ou d'autres bénévoles on est touché par ça et on voit bien la galère que c'est parce qu'il y a quasiment rien de pris en charge même si ils sont validés MDPH enfants voilà donc c'est assez compliqué même s'ils ont des aides les prises en charge ça coûte relativement cher. Il y a certaines personnes porteurs d'un TSA qui peuvent avoir jusqu'à 2000 euros de frais par mois et c'est pas remboursé quoi. D'accord. Alors, du coup, avec le festival, bien sûr, le festival central, il y a aussi le Before. Du Ouais, coup, le Before. quelle aide, du coup, combien t'as pu récolter avec ces 2 années que t'as fait Du coup, en 2 ans cumulés, on a fait 8000 euros de dons. Voilà, on a fait 2000 la première année, 6000 l'année dernière. Après, l'année dernière, c'était aussi une année un peu exceptionnelle parce qu'on avait fait 3 concerts. Donc, on a fait le Before, le Hotfest et puis l'édition spéciale avec Rise of the North Star. Qui a été un succès. Hein. On a réussi à dégager pas loin de 2500 euros. Voilà, cette année, on n'en aura que 2, on n'en aura pas 3. Donc, ouais, si on arrive déjà à aller chercher 5-6 000 euros cette année, ce serait déjà bien. Mais voilà, en tout donc depuis le début, c'est 8000 euros de donnés en 2 ans. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. On contribue un peu et c'est le principal en fait. Alors, ça sera l'avant-dernière question. Ce sera quoi l'avenir du projet Hotfest L'avenir du projet Hotfest, bah écoute, ce serait déjà de continuer à en faire 2 par an. Alors le Before, si ceux qui nous regardent ils ont suivi, c'était la dernière année cette année. On arrête le Before. On n'aura plus de warm-up, ça veut dire que l'année prochaine on aura 2 dates, ça c'est sûr. Toujours 2 événements. Par contre, ce sera 2 Hotfest. C'est-à-dire que il y aura plus un petit et un gros, il y aura 2 gros. Ah, c'est ce qu'on avait parlé tu sais, en septembre. On a dit, est-ce que ce serait pas en 2 jours du coup Ouais, alors ça sera 2 jours mais décalé. Ah, d'accord. Ce sera pas un week-end complet. Non, pas encore. Je dis pas encore parce que peut-être qu'un jour on y arrivera. Pour l'instant, on sait pas, on veut pas se tourner là-dedans parce qu'il faut énormément de bénévoles, il faut de l'humain. C'est surtout ça. Nous, la salle, on l'a le week-end, le faire sur 2 jours, on pourrait, mais l'humain est très important. Il faut savoir que sur un événement comme le nôtre, c'est quasiment 55 bénévoles. Ça veut dire qu'il faudrait une équipe quasi. Bon, après, nous, on est en contact avec plus de 120 bénévoles, mais c'est-à-dire qu'il faudrait 2 équipes. Nous aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit là tous les jours, avant, après. C'est un peu hard pour l'instant. Et puis, l'objectif, ce serait déjà de remplir, allez, disons-nous que si on arriverait déjà à faire 2 ans encore là avec les 2 dates d'Hotfest pleines, si on arrive à faire des sold out à chaque date, oui, un jour ou l'autre, forcément, on a quelques surprises, on a des projets bien sûr sur l'évolution. On aimerait accueillir plus de monde tout en restant comme on est là, hein, en mode famille, mais voilà, c'est des projets. Ah, c'est cool. Ouais, déjà, c'est déjà 800 personnes déjà pour le samedi, déjà, je crois. C'est 800. Oui, alors Rise, on était 900. Enfin, non, 850. Avec nous, on était 900. Et la salle, elle a été rejaugée. On est passé à 1063 maintenant. Donc, voilà. Là, on espère, en octobre, avec la fiche qu'on a sortie cette année, d'avoir tout frôlé le sold out ou l'avoir. Hein, voilà. C'est bien parti, parce que là, les préventes, elles partent super bien. Maintenant, il faut continuer comme ça et réussir à faire 3-4 sold out, je pense, pour déjà nous, que nos équipes soient tout le temps habituées à avoir le feu, comme on dit, parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est hard. Et après seulement, je pense qu'il faudra quand on le fera bien, 3-4 fois d'affilée, je pense qu'il faut y aller, mais pas trop brûler les étapes, quoi. Bah, je rappelle que le Hotfest, ce sera le 4 octobre cette année, donc Ouais. prévente 26 €, si je dis pas de bêtises. Non, cette année, c'est 30 €. 30 €, pardon, ouais. sur place. Non, je confondais avec un autre festival, pardon. Il n'y a pas de Donc, souci.
Et puis, bah, moi, tu me verras, je serai là, bien sûr, avec la caméra. Avec Donc, plaisir. moi, ça me fait plaisir de toujours de venir, hein, de toute façon. Bah ouais, bah nous aussi, on est toujours heureux de t'accueillir. En plus, tu nous suis depuis le début, donc c'est top. Et voilà, donc on espère cette année avoir une affiche, voilà, donc Dagoba, Gorod, Black Bombay, Psycup, Chaosium, March of Scylla et Drakkar. Hein. Je pense qu'on a une affiche qui est quand même bien costaud. Sympathique, quoi. Je veux dire, on a encore monté d'un cran et il faut qu'on continue tout le temps à monter d'un cran. Et l'année prochaine, les 2 dates, elles seront, je pense, encore montées d'un cran à chaque fois. Et donc, ouais. Donc, Ouais. Brûle-la-Bussière 62, faut pas hésiter à venir parce qu'on a besoin de vous maintenant. En plus, on a des festivals qui viennent un peu de partout, donc c'est super génial. Et pour conclure cette vidéo, on va parler d'un ami, mais aussi streamer, qui a le cœur sur la main. Il s'agit bien sûr Fréquence Métal. Eh ben, salut tout le monde, je suis Néo dans la Matrice. Non, je déconne. Je suis juste Gilles, l'un des 2 fondateurs de Fréquence Métal. Je camoufle ma cuisine avec Discord qui vous fait un fond vert dégueulasse, mais ça fait mourir de rire. Ça fait 7 ans maintenant un peu plus de 7 ans que Fréquence Métal existe. On a 2 buts dans la vie. Aider la scène émergente, parce qu'on parle pas assez souvent d'elle alors qu'elle est putain de talentueuse. Faire un peu briller cette culture rock et métal autour de nous. Alors Ouais. maintenant, on va parler de les associations que tu soutiennes et pourquoi. Alors, il y en a quelques-unes que je vais commencer, on va dire, par les plus vieilles, parce que je les ai soutenues il y a longtemps, et si elles retapent à la porte, il y a bien sûr. Alors, j'ai tout noté. Il y avait les Pères Noël Rock, qui étaient passés dans le coin à l'époque, qui organisaient des concerts de rock et de métal, et tu rentrais dans le concert en donnant un jouet ou 10 balles. Et en fait, ces jouets étaient redistribués à des enfants. Et j'étais en mode, oui, bien sûr. Du coup, il y avait eu un concert près de chez nous. Là, il n'y en a plus cette année, mais à l'époque, on avait fait beaucoup de bruit autour de chez nous pour que les gens y aillent et pour qu'il y ait plein de jouets. Donc j'avais kiffé de ouf, c'est des trucs cons. Il y a les Rockers du Cœur que j'ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est comme les restaurants du cœur, mais version métal. Tu vas te taper une journée de concert, de gros spectacles, les groupes les plus malades qui y vont, et ça crée des repas pour le resto du cœur. Donc t'es en mode, comment allier, tu vois, l'agréable à l'utile, en fait. Donc ça, c'est grave cool. Plus récemment, enfin voilà, on aide aussi des Poulettes Lasso. Alors c'est le nom de l'association, mais vous les connaissez certainement sous le nom des Poulettes Sisters, qui est la branche où elles fabriquent du merch. Parce que tous les ans, elles font ce qu'on appelle le sac de l'Avent, et j'adore cette idée. C'est pour aider des femmes et des mamans dans le besoin, qui sont dans des vies précaires, voire très précaires. En gros, tu prends un sac et tu mets plein d'objets que les poulettes vont te dire dedans. Ça coûte rien, tu sais, c'est une écharpe, des gants, un truc que tu as chez toi, qui coûte rien, des serviettes hygiéniques et tout. Et en fait, elles vont les récolter dans point de récolte et les distribuer à plein de centres où t'as des mamans et t'as des femmes qui sont un peu à la rue, qui sont en galère, qui sont en vie précaire. Et dans le sac, comme on peut mettre aussi des petits cadeaux comme des gâteaux, des chocolats et tout, ça fait un joli cadeau de Noël en fait. Et elle nous avait contacté il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, pour faire ça. On avait répondu oui, banco, tu vois, enfin, tu peux pas refuser une invitation à aider des gens comme ça. Et puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné encore mieux l'année d'après. Et là, cette année, je crois qu'elles ont tellement pété tellement crevé, on va dire, les plafonds, qu'elles sont passées sur France 2 et tout et tout. Et ce projet prend de l'ampleur. Et tu dis, c'est grave cool que juste tu prends un tote bag, tu prends un sac, tu mets plein d'objets dedans et tu sauves une vie, entre guillemets. Voilà, donc big up. En plus, les poulettes, c'est des nanas adorables. Elles sont géniales. Elles sont basées partout en France. Enfin, elles sont organisées comme jamais et elles sont juste adorables pour en connaître plus d'une. C'est toujours un bonheur. Tu sais, quand tu les croises en festival, elles ont toujours leur stand. Et au bout de 30 secondes, tu te retrouves à faire la bise à tout le monde et à taper l'apéro en bout de comptoir avec elles. Enfin, je surkiffe, tu vois. C'est en mode, c'est très cool. Mon asso qu'on a aidé l'année dernière et que j'aimerais bien aider un peu plus, mais c'est compliqué, c'est Hardcore Care France, qui est le dérivé de Hardcore Care version française. En fait, ils font des concerts rock et metal, ils font aussi des conventions tattoo. Et tous les bénéfices sont reversés à l'association et utilisés pour acheter de la bouffe, des couettes, des paniers, tu sais, pour tous les chenils qu'on a besoin. Et du coup, en fait, tu vas faire ton concert de métal et tu sauves des petits chiens, des petits chats. Là, récemment, on a été mis en contact avec les Gunfighters. Alors, c'est une association très particulière
c'est une association de motards dans lequel il n'y a que des agents des forces de l'ordre. Et leur truc, c'est de fabriquer au moins une fois par an, ils le veulent pour l'instant, une grosse journée à base de rock années 60 pour aider tous les enfants malades de maladies orphelines. Et chaque association s'est mise en collaboration avec d'autres associations de bikers, pareil, de forces de l'ordre, de départements, de villes et voire même d'autres pays, parce que là, je crois que la dernière association qui les a rejoints, c'est une association qui fait la même chose, mais au Brésil. Donc, ils font des trucs de fous furieux, ils s'organisent mondialement, et je trouve ça génial parce que c'est pareil. Tu vas à un concert et tu vas aider des gamins malades. Ouais, forcément, on les aide. Et là, eux, dès qu'ils ont leur emplacement, on va les aider à trouver leur groupe, mais c'est déjà fait. On va les aider à trouver des gens pour tenir leur régie audio, voire peut-être leur fournir la régie audio parce que c'est un peu compliqué. Et à côté de ça, on sera certainement les invités d'honneur et on va aller se balader certainement avec une caméra ou deux pour s'amuser. Est-ce que j'ai répondu à ta question correctement? Ouais, même anticiper une autre encore une fois. Alors du coup, ça serait du métier. Ça serait quoi du coup l'avenir pour toi, pour Fréquence Métal Alors l'avenir de Fréquence Métal, on en a parlé il y a pas longtemps en faisant un hors-série, mais on va essayer de se diversifier. Je voudrais bien monter, moi depuis longtemps, faut que je voie techniquement parlant parce qu'il faut que je m'adapte au fait que j'y vois rien. Déjà une deuxième émission en ligne qui permettrait d'inviter d'autres streamers, d'autres copains youtubeurs qui font le même métier que nous. Ouais, voilà, ça me concerne aussi, tu vois. Pour le coup, je voudrais inviter des associations, mais aussi des gens du métier qui pourraient, parce que ça paraît con, mais toi et moi, si on avait su au collège ou au lycée qu'on pouvait bosser dans le monde de la musique, on n'aurait certainement changé d'études tout de suite, tu vois. Enfin, moi, j'aurais pas fait les études que j'ai fait aujourd'hui. Et pas mal des solistes aussi, parce que les solistes dans le premier format de Fréquence Métal, c'est pas possible. Du coup, voilà. Et après, avec Clément, on va essayer de se diversifier, c'est-à-dire qu'on va essayer de monter des émissions qui seront plus sur YouTube, qui n'ont pas à être fait en live, c'est plus du monté-tourné, qui tournera autour de la musique sans forcément être trop dans la musique. Et on aimerait bien aussi se faire des reportages et des vlogs. Et là, c'est pareil, si on peut aller aider des salles de concert, des associations, je sais pas, plein de trucs, tu vois, genre aller voir le brasseur du coin et savoir pourquoi la bière c'est si mythique dans le monde du métal, enfin, toutes ces conneries-là, on aimerait bien monter tout ça, donc on est en train de préparer tout ça, on a le matos qui est prêt, il va falloir qu'on trouve des gens motivés et des bras motivés pour venir cadrer tout ça, comme d'hab, faut trouver la date, le temps, tout le monde est dispo, une bagnole, tu fous tout le monde dedans, 12 kilos de matos, tu sais, et après on y va, quoi. On va essayer. Je vais rappeler à ma vidéo que toi, on te retrouve sur Twitch. Après Gamer, Twitch et Glenn qui pose la même question. Quel est votre petit rituel que vous faites avant de monter sur scène? Je peux. Je me remets les couilles en place. C'est vrai, après, mais t'imagines, sinon ça part. Tu vois, je sais que t'aimes bien. Il t'a demandé si Est-ce qu'il y a d'autres rituels? T'as demandé s'il pouvait. On m'attendait tous au Après, je sais pas si ailleurs, parce qu'avant t'étais ailleurs à un moment. Pour l'instant, vous me retrouvez sur Twitch parce que d'ici que ta vidéo sorte, ça se trouve, je serai en vacances. Mais quand même. Sur Twitch, tous les vendredis soirs en live de 20h à 23h avec un groupe émergent. Et je te dis ça, mais techniquement, tiens, je te donne une petite exclue. Saison prochaine, on va changer tout le plateau télé, on va changer tout le format de la télé, de l'émission. On va vraiment tout foutre en l'air pour recommencer. Et en rediffusion, du coup, sur YouTube. On met des vidéos aussi sur TikTok parce que ça fait du bien de rigoler quand t'es aux chiottes. Donc, on en met aussi. On est bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, avec les petites vidéos aussi. Sans compter que quand on a le temps, on a même une chaîne secondaire où on fait des jeux vidéo. Ouais. Parce que le métalleux que vous voyez là, qui est quasiment aveugle, il fait des jeux de vidéo super chill, où il est détendu et qui gueule jamais. Bonjour les clichés, tu vois. Ouais, merci à toi, Gilles. Au plaisir, prends soin de toi, et puis vive le rock, vive le métal, faites tout ce que vous pouvez pour l'aider et que ça continue à exister, parce que le jour où il n'y en aura plus, on se fera chier. Maintenant, je me demande, est-ce que le caritatif dans le monde du métal est en train de se démocratiser? Eh ben, c'est la question que j'ai posée à mes deux compères, et voici la réponse. Ouais, et j'en suis ravi. J'ai l'impression d'en voir de plus en plus, même si ça a toujours existé, parce que moi, je me souviens de l'époque avec Matt, où on allait au Rock and Noël à Liévin.
Je crois que je crois qu'on y a été une fois. Plus d'une fois. Moi, j'y suis allé plus d'une fois, mais la fois où j'y étais avec Matt, il y avait Massisteria et le prix de les billets d'entrée, c'était un jouet neuf. Et ça date parce que ça doit dater de 2018, je crois, ou 2010. Enfin, c'était avant confinement, c'était Massisteria. Et voilà quoi, le droit d'entrée, c'était un jouet. Donc, je trouvais que c'était déjà à l'époque une super proposition de caritatif. Et ça aussi, je pense que ça a joué inconsciemment, on s'en rend pas compte parce que là, on en parle aujourd'hui, mais on a fait des événements comme ça avec Matt où il y avait beaucoup de caritatifs, mais c'était plus discret, on va dire, qu'aujourd'hui. Après, nous, on a l'avantage d'avoir fait ce projet qui tourne vraiment vers le caritatif. Ça veut dire qu'on l'a créé que pour ça, d'origine. C'est pas un projet qui est venu après. On s'est pas dit, ouais, on va faire des concerts et puis après, ah bah tiens, on va mettre caritatif. Non. Quand on s'est appelé avec Matt la première fois, c'était, voilà, on veut faire un projet caritatif autour du métal. Mais je trouve que c'est bien, j'en suis ravi. Je suis en contact avec d'autres assos comme le Nuclear Fest qui veulent faire ça aussi vers le Cari. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien et tant mieux parce que il faut prendre le contre-pied de cette société qui est de plus en plus individualiste. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien et des festivals différents, il en faut. Il en faut, mais je suis content d'en avoir poussé un peu partout. Ouais. Alors pour moi, ça se démocratise aujourd'hui encore plus, mais ça l'a toujours été. On a toujours eu dans le monde du métal ce que je vais appeler la bonne cause ou la bonne action. Enfin, depuis tout petit que je mange du métal et que je fais des concerts, toujours eu cette volonté d'avoir, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais comment dire, tu as toujours eu, quand tu rentres dans la salle, il y avait toujours un merch avec une association qui aidait à une bonne cause et qui vendait son merch à côté de celui du groupe. Où il y avait toujours, si tu n'avais pas ce truc-là, tu avais toujours une petite boîte à dons pour donner pour une association du coin. Pour moi, le métal et le rock ont toujours voulu aider la bonne cause. Que ce soit à travers les paroles de chansons, que ce soit à travers leurs actes, ou du moins, pareil, dans les petites salles et tout. Donc, c'est pas que ça se démocratise, c'est que ça a toujours été là. Si ça se démocratise, c'est parce qu'en fait, la plupart des gens commencent à ouvrir les yeux en disant « Ah, mais en fait, ils font pas que beugler. Ah, en fait, c'est plutôt sensé ce qu'ils disent. » Ainsi s'achève cette vidéo qui a été très importante pour moi à écrire, à réaliser. Donc je remercie encore Loris du Hotfest et Gilles de Fréquence Métal pour avoir permis d'avoir un entretien avec eux afin de valoriser cette vidéo et puis donc qui a apporté un soutien aussi pour eux. Donc dans leurs activités et bien sûr de leur cause. Et aussi cette vidéo avait aussi un but, c'était de casser les préjugés qu'il y a autour de cette musique. Je sais que c'est un peu gnangnan de dire que ça, mais bon, ça c'est toujours le ressenti qu'on a à le métal que ouais c'est des bruits. Hein. Non, encore, hein. On est pareil, on a deux mains, deux jambes, on a une tête, on a un cœur et on s'en sert. Voilà. Donc, c'est les mots ce sont mes mots, pardon. Donc, ce sont mes mots à moi pour terminer cette vidéo et on se revoit bientôt en live ou sur YouTube. Salut!